Et en BP, on fait aussi de l'arrosage automatique? Ouais, on fait un arrosage automatique, ouais. Bonjour. Salut. Bonjour. Salut. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste un système d'arrosage automatique? Mais oui. Hello à tous! Aujourd'hui on est avec Juliette et on vous présente une nouvelle vidéo sur les petits plus de l'apprentissage. Les avantages sont beaucoup plus connus pour les étudiants. Tarif étudiant, carte étudiante. Mais en tant qu'apprenti, tu as aussi plein d'avantages. Et en plus, quand tu es apprenti comme moi, tu as un salaire. Ça te permet d'être autonome loin de chez toi. Oui, l'apprentissage est une formation gratuite et une expérience concrète en entreprise. On a compilé pour vous quelques avantages de l'apprentissage. Allez, go, c'est parti! En étant apprenti, tu es à la fois étudiant et salarié. Et en plus, tu as l'avantage des deux. Tu as un contrat de travail et donc les mêmes droits et avantages que les autres salariés de l'entreprise. Par exemple, les congés payés, le chômage, la retraite, le droit à la formation, le CE s'il y en a un, ou le remboursement de la moitié des frais de transport. Et pour la restauration, tu as le droit au même dispositif que les autres salariés de l'entreprise, ticket resto ou cantine. Tu gagnes aussi un salaire qui augmente en fonction de ton âge et de l'année d'exécution de ton contrat. Et même quand tu es au CFA, tu es toujours rémunéré. Tu as aussi les avantages d'un étudiant, comme la carte d'apprenti des métiers, aussi appelée carte nationale d'apprenti. Elle te permet de bénéficier de tous les avantages étudiants. Pour avoir cette carte, il faut la demander à ton CFA. Tu as le droit à une aide de 500 € pour passer ton permis de conduire. Cette aide, tu peux l'avoir si tu as au moins 18 ans, Ça c'est bon, si tu es déjà en contrat d'apprentissage, ça aussi. et si tu as déjà commencé les démarches pour t'inscrire dans une auto-école. Ah ça, il faut que je le fasse alors. Comment on fait pour la demander cette aide? Ça se passe avec ton CFA, c'est eux qui vont t'aider à faire cette demande. Attention, tu n'y as droit qu'une seule fois, mais après elle peut se cumuler avec d'autres aides. Tu peux aussi bénéficier d'un coup de pouce financier de la part du conseil régional où tu as fait ton apprentissage, un peu comme une bourse. Par exemple, pour ceux qui font leur apprentissage en Ile-de-France, la région propose des aides pour le transport, pour le matériel dont tu peux avoir besoin, pour se restaurer, et un soutien financier entre 100 et 320 € pour l'achat de livres, ou encore des aides à l'hébergement. Pour les aides au logement, vous pouvez aller voir notre vidéo Aide au logement. Autre exemple, les apprentis bretons peuvent bénéficier du dispositif Argoat. C'est une aide financière qui peut aller entre 400 et 800 € par année de formation. Pour en savoir plus sur ces aides régionales, regarde sur les sites internet du conseil régional où tu as fait ton apprentissage. En bref, pour te renseigner sur les aides auxquelles tu as le droit, il faut te renseigner auprès de ton CFA ou au conseil régional de ton lieu d'apprentissage. On te met quelques liens dans la description. D'autres peuvent aussi te renseigner, comme par exemple les missions locales de ta région. On espère t'avoir convaincu que faire de l'apprentissage, c'est que du plus. Pose-nous. Bonjour, je m'appelle Kylian, je suis en CAP jardinier paysagiste de deuxième année au CFA de Seine-et-Marne. J'ai choisi cette formation en apprentissage parce que je ne me voyais pas travailler devant un bureau toute ma vie. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est être en contact avec la nature, s'occuper des végétaux et donner vie au jardin qu'on réalise.